Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes lundi, nouvelle semaine de voyance en direct. Une semaine également un peu chargée puisque jeudi soir, vous aurez une émission privilège à partir de 18 h. N'oubliez pas que cette émission privilège se fait sur inscription, c'est-à-dire que vous m'adressez votre question avant le début de l'émission, ce qui me permettra de l'étudier avec d'autres supports que le tarot. Donc vous voulez vous inscrire, vous vous rendez sur la page Les programmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que demain, nous avons une nouvelle lune de Bélier. Et oserais-je dire que c'est cette nouvelle lune qui lance pleinement l'année. Puisque, vous le savez peut-être, le Bélier est le premier signe du zodiaque. C'est pour ça qu'il y a le printemps. Ou c'est parce que c'est le premier signe du zodiaque et qu'il y a le printemps, je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais enfin, en tout cas, il y a une nouvelle lune demain. Donc nous ferons, notez-le dans vos tablettes, nous ferons mercredi une émission spéciale qui, bien sûr, mettra en évidence cette nouvelle lune, les aspects qu'elle forme et ce qu'elle va entraîner. Voilà. Bon. Oui, c'est une bonne chose, l'ascendant Bélier. En fait, ça va favoriser tous les Béliers et tous les ascendants Béliers. Ça va redonner une joie de vivre, une tonicité. Bien évidemment, si votre ascendant n'est pas aspecté de manière, je dirais, délicate. Il y a plein de choses qu'il faut regarder avant de tirer des conclusions en astrologie. Un élément ne suffit pas. Bon, écoutez, il nous reste 5 minutes avant que je commence à répondre à vos questions. Si vous avez envie d'aborder un sujet ou si vous avez un questionnement ésotérique, existentiel, eh bien écoutez, profitez-en, c'est le moment. Alors il y a aussi un autre point, c'est que nous approchons tranquillement mais sûrement des élections présidentielles. Donc, nous allons jusqu'au 23, 23 avril, qui sera la date du premier tour. On essaiera de faire un petit topo sur les chances des différents candidats. Le grand-père de votre cousine a 100 ans ce mois-ci. Écoutez, magnifique. Alors, je vois qu'il y a une petite faiblesse du chat aujourd'hui, qui peut être liée à vos connexions, qui peut être liée aussi à nous. Mais ce que vous faites quand vous envoyez un message, vous appuyez juste une fois sur la touche envoyer ou sur la touche entrée de votre clavier. Même si ça ne part pas, à partir du moment où vous avez appuyé sur envoyer ou sur la touche entrée, le message est pris en compte. Voilà, comme ça évitera la superposition ou la répétition des messages, plus exactement. En plus, il se porte bien, c'est génial ça. Écoutez, c'est ça qui est magique. Voilà, quitte à vivre vieux, autant vivre vieux en bonne santé ou en tout cas avec le minimum d'ennui possible. Alors, j'ai vu la lune rose, je ne sais pas, je connaissais la lune rousse, je ne sais pas ce qu'est la lune rose. Peut-être qu'elle porte différents noms. Peut-être que c'est. Mais là, je ne sais pas du tout à quoi elle se rapporte.
Donc je ne pourrai pas vous aider. Bon, j'attends que les dernières questions soient validées, et puis nous commencerons, hein, puisque ça va bientôt être l'heure. J'attends juste le feu vert de David. Donc n'oubliez pas, mercredi, il y aura une émission spéciale consacrée, entre autres, à la nouvelle lune, prochaine nouvelle lune en Bélier. Bien sûr, je répondrai à vos questions, hein, ça va de soi. Et puis, nous en profiterons aussi pour parler de tous les produits de naturopathie, de bien-être que vous connaissez, puisque normalement vous avez reçu un mail ce week-end, mais nous verrons les différents attributs de chacun de ces produits. Voilà, bon, bah écoutez, je crois que nous sommes prêts, nous allons pouvoir y aller. Enfin, j'espère. Voilà, 13h30, et ben c'est le moment, j'attends la première question et je foncerai dessus. Oui, c'est vrai, on peut être d'accord avec cette affirmation, Frédéric. Après, il faut voter. Moi, enfin, je trouve que c'est extrêmement important de voter. Voilà, même si on n'est pas emballé à 100% par un candidat. Hein, c'est extrêmement important de pouvoir déposer son bulletin dans l'urne. C'est suffisamment battu, enfin quand je dis on, c'est pas nous, hein. Nous c'était déjà fait, mais beaucoup de gens sont morts pour justement avoir le droit de vote. N'est-ce pas, mesdames? Et ça fait quand même pas si longtemps que ça. Allez, c'est parti. Vivienne, bonjour. Quand allez-vous déménager? Allez, voyons s'il y a un déménagement. Allez, vous inquiétez pas, ça va se faire. Parce que je ne sais pas ce que vous entendez par finalement, mais pour moi, il y a vraiment cette idée, de déménagement, indéniablement. Donc, alors effectivement, vous nourrissez une certaine impatience. Si vous voulez savoir quand exactement, ce ne sera pas avec le tarot que l'on peut le faire. En tout cas, moi j'ai quand même l'impression que ça se fera à partir du deuxième semestre, enfin dans cette période-là. Si vous avez besoin de plus de précision, il faudra passer par l'astrologie ou la numérologie qui, elles, sont beaucoup plus efficientes pour apporter des renseignements concernant l'arrivée des événements. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que la période est plutôt propice à un changement. Et quelque part, ce changement va s'organiser, comment je pourrais vous dire ça, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'un poids ou en tout cas vous ouvrir le chemin vous permettant ce déménagement. Je vous dis, il y a quelque chose d'inattendu, une bonne nouvelle, un truc qui va faire que, hop, ça va être positif pour vous.
Donc, préparez les cartons. Peggy, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en poste dans un syndic immobilier et de retour sur Paris. Vous aimeriez cependant vous former au Reiki animalier. Vous aimeriez mon avis? Bon, eh bien, écoutez, on va regarder ça. Allez, voyons. Voyons pour le Reiki animalier. Oh. Bah écoutez, c'est une excellente idée pour moi. Je trouve que... Et puis ça vous correspond bien, en fait. Hein, c'est comme si vous aviez eu une révélation par rapport au Reiki animalier, comme s'il y avait eu un truc qui vous était imposé. Donc, alors, voilà, après, il faut l'organiser, il faut apprendre, il faut expérimenter, il y a tout un travail, il faut être clair. Mais pour moi, ça me paraît être une bonne issue et j'ajouterais, j'ai l'impression que vous allez aller quelque part pour l'apprendre, comme si vous alliez, je ne vais pas dire traverser la France, mais il y a l'idée d'un déplacement, il y a l'idée d'un voyage par rapport à ce Reiki animalier. Donc, pour ma part, eh bien, moi je vous dirais une chose, ça me paraît excellent d'aller dans cette voie-là. En tout cas, vous avez les faveurs des cartes. Effectivement, j'ai l'impression que le chat s'emballe et il n'y a pas que le chat qui s'emballe, même au niveau des questions, c'est un peu le bazar également. Donc, nous attendons, mais l'action habituelle pour lancer les questions est complètement figée. Voilà. Hein? Donc, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi faire, personne ne sait quoi dire et personne ne sait quoi faire. Donc, pour ma part, eh bien, si je n'ai pas les questions, ça va être difficile de vous répondre. Voilà. Parce que autant je peux donner les réponses quand j'ai les questions, mais je ne suis pas encore capable de deviner les questions et de vous apporter les réponses. Non, effectivement, c'est un petit peu le bordel. Il faut appeler un chat, c'est tout à fait dommage. Alors, bien sûr, hein, il faut surtout ne cliquez pas plusieurs fois hein, quand vous envoyez un message. Ça ne permet pas... là, c'est... Oui. Bah, c'est ça, c'est à cause du soleil, c'est... Bon, bah, on va discuter, puisque en fait, on me met au chômage technique, hein, pas au chômage physique, mais au chômage technique. C'est pas grave, Peggy, c'est même si vous n'avez pas entendu, demain, vous aurez la possibilité de réécouter, indiscutablement. Ah, ça y est, ça se débloque, voilà. Vous voyez comme quoi la patience est
toujours récompensé. Allez. Nadine, bonjour. Votre ami va-t-il revenir vers vous? Alors le mieux encore, hein, quand le chat est comme ça, c'est de ne pas l'utiliser. Voilà. Ça arrive une fois de temps en temps, c'est... Allez, voyons Nadine. Par rapport à votre ami. Et juste une petite question, il est fiable, votre ami? Enfin, si vous voulez, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas un intérêt qui est partagé, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu parti vers d'autres horizons, comme s'il s'était lancé dans de nouvelles aventures, en quelque sorte. Donc, de là à vous dire que, eh bien, il y a une sorte de réouverture, je ne puis vous répondre par l'affirmative, même si je ne pense pas que le contact soit définitivement coupé. Mais lui, j'ai l'impression que, quelque part, je ne veux pas dire qu'il vous a exclu de sa vie parce que les cartes ne vont pas en ce sens, mais pour moi, il ne m'apparaît pas comme étant voilà, dans une dynamique à vouloir être avec vous. Voilà. Oui, Viviane, votre question est passée et j'y ai répondu. Donc, vous aurez la possibilité de l'entendre, de l'écouter ou de la réécouter, eh bien, demain. Merci Jean-Marie. Oui, c'est une bonne question. Qui sera le prochain président de la République? Alors, même si je ne l'ai pas encore complètement approfondi, étudié chaque candidat, j'ai regardé le thème de Fillon, j'ai regardé le thème de Macron et le thème de Marine Le Pen, qui reste, il faut quand même le dire, les trois prétendants les plus sérieux à l'élection, en tout cas à devenir président de la République. Alors, moi je trouve que François, pas Jean-François, non, François suffira, que François Fillon et Marine Le Pen ont deux thèmes qui sont bien aspectés pour cette élection présidentielle. Je trouve également que la notion de pouvoir, alors la notion de pouvoir peut être double, hein, ça peut être la capacité et l'envie, sont très fortes chez Macron. Il a à l'heure actuelle un transit de Pluton en maison 8, donc c'est vraiment l'affirmation du pouvoir. Et ça donne aussi une profondeur, plutôt en maison 8, parce qu'on se remet en cause, parce qu'on redéfinit des objectifs, on redéfinit le rythme de vie. Hein, donc ça apporte, entre guillemets, de la maturité. Après, effectivement, moi je trouvais, quand j'avais regardé les primaires de la droite, autant j'étais persuadé que Sarkozy ne serait pas le candidat de la droite, autant Fillon, je trouvais qu'il n'avait pas tous les attributs pour devenir le candidat de la droite.
Et donc, je me suis interrogé sur le fait de savoir pourquoi il avait été élu avec autant de facilité, puisqu'il a écrasé les autres prétendants, il faut le dire. Faire 46% au premier tour et je crois 64 ou 65% au deuxième tour, c'est une victoire haut la main, indéniablement. Et en fait, il faut savoir prendre les choses dans leur contexte. Aborder une primaire, c'est surtout aborder une frange de la population, puisqu'il y a eu 4 millions de votants. Lorsque l'on vote pour les présidentielles, il y a 40 millions à peu près. On n'est pas à 5% près, on est 40 millions. Et par rapport à son thème, effectivement, il a joué sur un point qui était extrêmement bien vu, d'ailleurs stratégiquement, et bien par rapport à l'électorat de droite, c'est l'aspect catholique. Quand vous voyez ceux qui le suivent, comment dirais-je, toutes ces personnes, je me souviens plus comment il s'appelle ce mouvement, qui a beaucoup manifesté contre le mariage gay, donc c'était cette frange extrêmement catholique, mais catholique parfois un peu à l'extrême. Quand on écoute certains discours, on se dit, on parle de certaines franges musulmanes qui sont plutôt radicales. Quand vous entendez certains discours à droite, on se demande si catholique, on se demande si c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, vous savez, le principe essentiel, c'est la liberté de chacun, la liberté de pouvoir sortir dans la rue, de pouvoir être catholique, musulman, juif, sans être regardé de travers. Moi, c'est le principe. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais surtout de ne pas imposer à l'autre sa vision de la vie. Voilà. Moi, je trouve que c'est pour ça que... Et donc, j'ai compris pourquoi il avait été élu, parce qu'effectivement, il y a eu une espèce de cristallisation de l'électorat catholique qui, effectivement, se sent lésé psychologiquement par rapport à tout ce qui se passe avec l'autre religion, c'est-à-dire la religion musulmane, appelons un chat, eh bien, moi, je trouve que en regardant le thème de Fillon et en regardant toutes les affaires dans lesquelles il est empêtré, qu'il serait tout à fait capable de se faire élire. Mais bon, ça nous le verrons plus tard. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui est arrivée, donc je vais me précipiter dessus et répondre à la question de Frédéric. Frédéric, bonjour. Allez-vous arriver à avoir une voiture bientôt ? Sans voiture, vous ne savez pas vous faire soigner. C'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant. Pas facile, hein? Écoutez, ça va finir par payer. Enfin, entre guillemets, comme s'il y a une solution qui allait être trouvée. Je ne peux pas vous dire que vous allez avoir une voiture immédiatement. Je n'ai pas ces cartes-là. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider dans le sens où peut-être vous véhiculer ou peut-être trouver une solution, Il y a quelque chose d'administratif également. Moi, je pense que je ne vois pas forcément une voiture immédiatement, mais je vois une solution. Donc, il y a peut-être un plan B, parce que c'est très à la mode en ce moment, les plans B. Il y a peut-être un plan B qui va surgir. Mais une voiture, je dis pas non, mais voilà, pas dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent. Vous en avez un besoin rapide, c'est indéniable.
Voilà Frédéric. Donc je poursuis sur cette élection présidentielle, qui est quand même une élection extrêmement importante, hein, puisque notre pays est quand même dans un état catastrophique, il faut le dire. Et donc, il faut quelqu'un pour redresser le pays, c'est-à-dire quelqu'un qui prenne vraiment... C'est pas faux, Mardella, ce que vous dites. C'est vrai, c'est pas très catholique ce qu'il a fait. Effectivement. Mais bon, il ira se confesser et Dieu lui pardonnera. Enfin, on espère pour lui. Bref, en même temps, c'est quand même un homme qui a des qualités, hein, pour avoir été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il faut quand même de la force, hein, il faut quand même de l'opiniâtreté, il faut quand même de la volonté, parce que ça ne doit pas être... ça ne doit pas être l'évidence même. Donc voilà. Mais on l'abordera un petit peu plus tard dans les détails. On fera peut-être même une émission spéciale par rapport à toutes ces personnes qui se présentent à la plus haute place dans notre pays. Oui, oui, nous sommes tout à fait au courant, merci Maïté, mais effectivement, nous ne savons pas pourquoi. Hein, nous le saurons après l'émission, quand les informaticiens nous le diront. Donc oui, effectivement, c'est complètement le bug. D'ailleurs, je vous propose une chose. Alors, je vous rappelle que mercredi, il y aura une émission spéciale. Inch'Allah, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas ce genre de phénomène tel qu'on les vit aujourd'hui, c'est-à-dire un ralentissement, un bug, un ralentissement, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Est-ce qu'il y a eu énormément de connexions, a priori plus que d'habitude, mais pas non plus de quoi renverser le serveur. Donc voilà, petit problème. Donc mercredi, grande émission sur la nouvelle lune. Nous verrons aussi les produits de naturopathie, de phytothérapie, quels sont ceux qui peuvent vous convenir, quelles sont les contre-indications, il n'y a pas de S à contre, les contre-indications, oui, anti-mariage pour tous, c'est un peu ça. Et donc là, je vous propose, puisque on ne peut rien faire, les questions n'arrivent pas, c'est que je vais vous souhaiter une excellente journée, vraiment désolé, hein, mais ce n'est que partie remise. Donc, je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13h. Et puis nous nous retrouvons mercredi à partir de 13h pour une grande émission, mais je vous tiendrai au courant par mail, sur Facebook, enfin partout où nous pouvons être en échange, en communication. Allez, bye bye.